Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message dans l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Global Fusion Intuitive Tarot, qui est un tarot très particulier, parce qu'il reprend plutôt les valeurs du jeu du 52 cartes avec les trèfles, carreaux, cœur, qu'on doit adapter du coup aux références du tarot. Bâton, coupe, denier, épée, voilà. Mais mine de rien, il est très coloré et puis moi je l'aime bien celui-là. C'est du mass market, normalement on peut le retrouver très facilement s'il est encore édité. Parce qu'il me semble, moi, déjà qu'il restait plus beaucoup d'exemplaires quand j'en ai fait l'acquisition. Donc je ne sais pas s'il a été réédité, si je réapprovisionné, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la base, on le retrouve facilement. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors on a déjà du message annexe et on a le 7 de pique. 7 de pique qui représente le 7 d'épée. Du coup, trahison, malversation, il y a des coups en douce. Alors vous pouvez être dans la blessure de trahison. Vous pouvez vous sentir trahi de la part de votre autre. Est-ce que votre autre est en train de se trahir lui-même? Est-ce qu'on est dans une balle triangulaire? Bon, triangulaire, il y a forcément une trahison vis-à-vis de l'énergie tierce avec la personne avec laquelle on est réellement, soit vous, soit l'autre, engagé. Ça reste une trahison. Bon, il y a la trahison là qui ressort, mais ça peut être un sentiment, en fait, de se sentir trahi par l'autre. Plutôt que ce soit une totale réalité. Ok? Donc, prenez ce qui résonne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît? Montrez-nous un petit peu. On avait des belles énergies ce matin. Il y avait un retour du passé. Là, je sais pas si on est dans les mêmes énergies. Celle-ci, ils me disent oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, il y a de la blessure. Il y a un deuil à faire au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes séparés depuis très dernièrement? Est-ce que la blessure, elle est encore à vif? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous sentiez trahi de la part de votre autre? Est-ce qu'il y a eu des triangulaires de découverte et que c'est l'énergie tierce qui souffre de la trahison de l'autre? Bon, il y a de la blessure là, il y a vraiment de la blessure affective et qui fait ressurgir vraiment et qui réouvre complètement la blessure de trahison en fait. Bon, on va voir, parce qu'il va peut-être y avoir de l'amélioration. On va voir, attention, ça peut être un état d'âme à cet instant T. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, je vais faire la coupe. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la reine de cœur et on a la roue de fortune. Alors, si vous étiez dans la position de celle ou celui, d'accord, qui était en train de souffrir là d'une déception amoureuse, d'une trahison, voire même peut-être dans certains cas, la roue elle tourne. La roue elle tourne et si vous êtes plutôt droite dans vos baskets et que vous avez été fidèle à votre cœur, il y a un retournement de situation, il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Et puis, il y a vraiment cette idée de retour de karma également, très honnêtement. Mais là, il y a de l'abondance qui arrive. Alors vous avez peut-être de l'amour à donner en abondance, mais là, ce que je ressens, c'est que pour une fois, c'est vous qui allez en recevoir, en fait, en abondance. Et c'est peut-être en ça que la roue, elle va tourner. C'est-à-dire que vous étiez habitué à donner énormément, bah là, vous allez recevoir. Mais recevoir dans le bon sens, c'est recevoir de l'amour. Bon, écoutez, c'est bien. Il y a un retournement de situation, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube. Alors, YouTube, il y a la deuxième chaîne. YouTube, il y a aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais il y en a une troisième. Et comme vous êtes nuls en jeu de piste, je suis obligée d'en parler, parce que vous n'êtes pas nombreux à avoir été découvrir cette nouvelle chaîne et à l'avoir repérée, alors qu'elle est, mais très honnêtement, le lien...
Ouais, il est sous chacune de mes vidéos depuis 1 mois et demi, facile, là. Ouais, un mois et demi. Ouais, même pas, ouais, c'est ça, plus d'1 mois et demi, là. Ah ouais, donc ça fait un moment en fait, hein. Donc bon, je vous invite à aller découvrir tout ça, bien sûr, et aller à vous abonner, allez vous intéresser de ce que je fais aussi en dehors de Messages de l'Anneau. Il y a le lien Instagram également et le lien de ma boutique en ligne, hein, ok. Faites vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse. 3e chaîne YouTube. Très honnêtement, je vous invite plutôt à venir vous amuser, en fait, avec moi. 2e chaîne YouTube, c'est de la voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière différente. Instagram, je propose des astrologues toutes les semaines, donc les tendances énergétiques, sentimentales pour les 12 signes astrologiques tous les lundis, hein, d'accord, hein, pour avoir un petit peu, oh bah tiens, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour mon signe astrologique au niveau sentimental. Voilà, c'est une mini vidéo d'1 minute 30. Et puis, bon, bah, la boutique en ligne, bah, c'est ce que j'ai fait comme création et que je vous invite à aller découvrir, à faire l'acquisition. Bien sûr, s'il y a un oracle qui vous intéresse, ils sont tous disponibles avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas dit tout ce que je faisais. Donc là, je vous ai, voilà, hein, je vous ai fait un peu le package là. On est parti, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Ah, on a l'étoile. Ouais, vous allez être bénis des dieux, hein. Là, si vous ressortez d'une période où, franchement, vous avez eu mal au cœur, vous avez eu cette sensation un petit peu de trahison de la part de votre autre, qu'il y a eu une rupture difficile, vous allez vous sentir béni, en fait, hein. Il y a l'univers, en fait, hein, qui va rééquilibrer un petit peu tout ça, qui va vous envoyer de l'abondance, qui va vous envoyer ce dont vous avez besoin, qui va vous envoyer de l'amour, et qui a bien conscience que vous avez énormément donné et pas reçu en retour. Donc là, c'est l'heure d'inverser la tendance. C'est-à-dire qu'ils vont couper les vivres un petit peu à celui ou celle qui a pu vous faire mal au cœur, et vous allez baigner dans de l'amour, en fait, hein. On va vous envoyer énormément d'amour. Pourquoi? Parce que il est nécessaire, là, de vous guérir, et il est nécessaire que vous receviez tout ce que vous avez déjà donné. Alors, bien sûr, quand on donne le véritable altruisme et la véritable générosité, on n'attend rien en retour, c'est une évidence. Mais il arrive à un moment où il faut quand même un certain équilibre dans le donner et le recevoir. Et là, l'univers sait à quel point vous avez donné. Donc à partir du moment où vous avez énormément donné, sans même attendre en retour, eh bien il est normal que vous receviez en retour. Parce que justement, vous ne l'aviez pas fait, vous n'avez pas donné de manière intéressée. Voilà, c'est justement pour ça, c'est un juste retour d'équilibre des choses, qui est tout à fait normal. Donc là, vous allez recevoir. On a le 5, c'est... Ah, bah c'est le pape. Je pensais qu'il y avait une valeur avec, mais non. Il y a une notion, alors peut-être que, en fait, cette peine de cœur, elle n'a pas lieu par hasard parce que cette personne, vous pensez qu'elle vous a trahi, alors qu'en fait, bon, oui, c'est possible hein, que cette personne vous a trahi, mais en réalité, c'est parce que c'était pas le bon partenaire. Tout simplement la bonne ou le bon partenaire. Et là, l'idée, ça va être de rencontrer la bonne personne, en fait. Et vous allez sentir tout de suite la différence. Et vous allez sentir tout de suite la différence, justement, dans l'équilibre du donner au recevoir. Vous allez sentir tout de suite la différence dans l'évidence, en fait, hein, pour l'un comme pour l'autre. Donc, en fait, dans les jours à venir, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui sonnera comme une évidence, en fait. Et vous allez, d'un coup, cette trahison, cette pète de cœur, elle va s'évaporer un petit peu comme par miracle en disant mais en fait j'ai aucune raison de pleurer parce qu'en fait il m'a libéré d'une vie où j'aurais été malheureuse, il ou elle m'a libéré d'une vie où j'aurais été malheureuse, où j'aurais toujours donné mais je n'aurais jamais rien reçu en retour. Finalement quand le véritable amour frappe à ma porte, d'un coup ouais, mais il a bien fait de me larguer, finalement. Enfin, vous voyez, un côté un peu comme ça. Alors, je dis pas que c'est forcément vous qui avez été largué, hein. Voilà, mais il y a eu une peine de cœur, il y a eu une déception au niveau sentimental, et qui, quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que il y a beaucoup mieux qui vous attend. C'est vraiment ça. Et ça peut se manifester assez rapidement et dans les jours à venir, hein, et qu'on vous mette vraiment... En tout cas, vous allez retrouver la sérénité, ça c'est sûr. Vous pourrez avoir des conseils de sagesse de la part de vos guides, de l'univers, des fées, des tartempions, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il y a vraiment cette idée de recevoir des conseils de sagesse et de retrouver sa sérénité. Voilà. Mais moi, je ressens qu'il y a un beau cadeau de la part de l'univers et qu'en fait, eh bien, ce que vous preniez comme une peine de cœur, finalement, c'est un mal pour un bien parce que la bonne personne, c'était pas la personne qui vous l'a mise à l'envers là, ou qui vous a fait mal au cœur, ou qui vous a largué sans même de trahison. Mais voilà, cette blessure de trahison, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce que c'était juste pas la bonne personne.
Voilà, et que là, on va vous mettre sur le chemin de la bonne personne. Et vous n'aurez plus ce sentiment de déséquilibre, de devoir tout donner sans jamais rien recevoir. C'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est plutôt, ouais, ça va vous faire bosser, hein. Ça va vous faire bosser. Là, on a le 8 de carreau qui représente en réalité le 8 de denier. Ça va vous faire beaucoup travailler. Et on a quelqu'un qui est méticuleux, en fait, hein. C'est parce que vous aurez aussi bien avancé sur votre chemin un petit peu à vous, individuel, que vous aurez bien bossé, que cette rencontre sera possible. Ce sera quelqu'un qui travaille beaucoup, d'ailleurs, qui peut avoir sérieusement les pieds sur terre, hein, qui peut avoir un côté spirituel, oui, mais qui a les pieds sur terre et qui a tendance à aimer les choses bien faites, très honnêtement. Donc c'est quelqu'un qui va construire la relation jour après jour, qui va pas ouais, c'est qui va pas mettre la charrue avant les bœufs, qui saura s'adapter à votre rythme émotionnel. Enfin, je vous dis, moi, je ressens plutôt quelqu'un qui va inverser un peu la tendance, qui va beaucoup vous donner, en fait, avant d'attendre en retour, mais parce que vous avez déjà énormément donné par le passé, et ouais, là, il y a une idée de recevoir, en fait. Ça va être important pour vous de recevoir de la générosité, de l'amour, de l'attention, de la tendresse, de la sagesse, ce genre de choses. Il y a quand même une notion de coup de foudre, hein. Il y a quand même une notion de coup de foudre, il y a quand même une notion de tout va être fluide, il y a moyen de construire quand même quelque chose de sérieux. Vous allez déstabiliser cette personne, mais cette personne va vous déstabiliser aussi, mais dans le bon sens, hein, d'accord, vraiment. Et puis, ce que vous pensiez être une injustice, ce que vous pensiez être une blessure de trahison, ce que vous pensiez être une peine de cœur, tout va s'effondrer également, hein. Ça va être, mais pourquoi je me suis mise à pleurer pour ce tocard, quoi. Non, mais franchement, ou cette tocarde, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Mais pourquoi, en fait, non, mais là, maintenant, finalement, c'est le meilleur service qui m'est rendu soit que je m'aperçoive de sa trahison et qu'on ait mis fin à l'histoire, soit qu'il me largue comme une vieille chaussette parce qu'en fait, j'étais pas du tout avec la bonne personne. Il y a une espèce d'effondrement comme ça qui va avoir lieu en se disant, mais en fait, je me suis plantée, quoi. Mais et ça arrive, c'est normal, l'erreur, elle est humaine, faut pas s'autoflageller. Mais il y a une notion de coup de foudre, hein. Il y a une notion de nouvelle rencontre qui va complètement, de part et d'autre, un petit peu vous désarçonner. Ouais, vous allez représenter l'homme ou la femme idéale, hein, vous allez représenter aux yeux de cette personne, eh bien l'impératrice, hein, les 4 reines réunies, c'est sur le point d'arriver, hein, notre impératrice, là, elle a quand même le ventre bien rond. On en est à quelques jours de l'accouchement, là, quand même, hein, donc ça peut vraiment arriver dans les jours à venir, hein, et ça va vous sortir, bien sûr, d'une peine de cœur. Vraiment, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a une notion d'être déséquilibré par cette rencontre-là avec le 2 de pentacle, qui est le 2 de carreau, hein, je vous le disais, hein, ça prenait les varoles, les varoles, les valeurs, les varoles, ouais. Voilà, les valeurs du jeu de 52, hein, enfin voilà, mais là c'est le 2 de pentacle en fait, hein, c'est une recherche d'équilibre. La rencontre elle va être déstabilisante, mais vous allez déstabiliser également cette personne, mais c'est pour du concret et c'est pour du sérieux. Ça c'est sûr, hein. Et ça va faire tomber un petit peu ce dont vous étiez persuadé, c'est-à-dire que la personne qui vous a fait mal était la bonne personne. La personne dont vous vous sentez trahi, qui vous a fait mal au cœur, eh bien non, c'est lui, je me focalise là-dessus. Ouais, jusqu'au moment où on rencontre quelqu'un d'autre. Et là, ces schémas de pensée limitants là, il n'y a que lui ou il y a qu'elle, sinon personne d'autre. Et puis sinon, je vais finir seule et machin. Et puis, et comment, si c'est la bonne personne, cette personne a pu agir de la sorte vis-à-vis de moi. Mais c'était justement parce que c'était pas la bonne personne qu'elle a pu agir de cette manière vis-à-vis de vous. Et mais vraiment, il y a une pensée limitante qui tombe là, hein, et qui ouvre d'autres possibilités, qui ouvre d'autres portes, et qui ouvre à une autre rencontre, et qui est beaucoup plus équilibrée, hein, beaucoup plus équilibrée, hein, et qui va vous faire sortir de votre peine de cœur là, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Hein. Ouais, vraiment, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée là. Chevalier d'épée, ça va trancher. Ça va décider de manière très rapide et vous allez couper les ponts et couper avec cette idée que vous avez perdu l'homme ou la femme de votre vie de manière très rapide. Cette rencontre va vous permettre de couper totalement, 1, avec votre peine de cœur, 2, avec votre blessure de trahison ou de rejet, et 3, avec cette personne que vous pensiez être la bonne. Ah, voilà, ça va trancher, ça va être décidé, ça va être maintenant, je me suis plantée. Et c'est pas grave, vous allez faire tomber l'ego. Bah ouais, je me suis trompée. Voilà, je pensais que c'était la bonne personne, et puis finalement, vu à quel point il ou elle me l'a mise à l'envers, et vu cette nouvelle rencontre, en fait, non. En fait, non. Voilà.
Et je comprends, vous allez comprendre pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça s'est peut-être arrêté de manière très très brutale, pourquoi ça s'est passé il y a quelques semaines en arrière, pourquoi parce que c'était l'heure pour vous de rencontrer la bonne personne, voilà pourquoi. Et que l'autre ne vous était pas du tout destiné. Mais inversement, vous n'étiez pas du tout destiné à l'autre, ça veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise personne, c'est pas ça. C'était juste que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, ça va pas plus loin que ça. C'est tout, vous n'étiez en réalité pas compatible, ça va pas plus loin que ça. On a le 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle, ça va être l'heure de la récolte, hein. C'est-à-dire que bon, vous allez vous apercevoir en fait que c'était nécessaire de passer par ces étapes-là, et il était nécessaire que l'histoire précédente, elle se termine pour pouvoir faire cette nouvelle rencontre. Ah, mais ils sont plus forts que nous, hein, je vous le dis. Vous arrivez à une fin de cycle, hein. Ça va être, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire, bon là, vous en avez plein le dos, hein. Vraiment, c'est n'en jetez plus, la coupe est pleine. Bon, c'est un peu normal, c'est un petit peu normal. Surtout que cette personne, j'ai l'impression... Alors, il est possible que cette personne ne vous ait pas blessé qu'une seule fois et qu'elle vous a blessé une fois de trop et que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour cause, parce que cette personne ne vous était en réalité pas être votre réel et véritable partenaire de vie. Hein? Donc c'est pour ça que il ou elle a pu accumuler les épées plantées dans votre dos. Hein? Un peu normal. Un peu normal parce que vous n'étiez pas destinés à être ensemble. Enfin, destinés. Si, l'histoire, elle était nécessaire, mais elle était nécessaire peut-être pour travailler justement sur les blessures d'âme que cette personne vous a réouvertes. C'était pour vous faire travailler que l'amour, il y a quand même un équilibre dans le donner et le recevoir. C'est pas tout donner et recevoir des coups d'épée dans le dos. C'est pas un sacrifice, l'amour, que c'était pour vous apprendre à vous respecter, c'était pour vous apprendre à vous aimer, à poser vos limites, à reprendre votre souveraineté. Il n'y a pas de hasard, il y avait peut-être du nœud karmique à régler avec cette âme-là, et c'est pour ça que vous avez pensé que c'était la bonne personne pour vous, parce que en fait, ce que vous avez pris pour un lien d'âme, c'était un nœud karmique. Et ça arrive, et c'est rien, c'est pas grave, moi ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé avec quelqu'un qui est maintenant l'un de mes amis, et honnêtement, voilà, c'était pas mon partenaire. Bon, on s'est lancé dans un truc et finalement, ça nous a envoyé tous les deux dans le mur. Et en fait, on a été mis sur le chemin de l'un et de l'autre pour régler un nœud karmique, mais pas du tout pour être des partenaires. Bon, c'est tout, ça fait mal. On y est passé par le 10 d'épée. Et l'un comme l'autre, on y est passé par le 10 d'épée. Là, maintenant qu'on a compris, c'est tout. On a même pu redevenir potes. Alors, oui, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir, hein. Toutes les histoires, finalement, et tous les nœuds karmiques peuvent se déverrouiller et peuvent se guérir, hein. En fait, on n'était pas du tout destinés à être des partenaires de vie. Et c'est pour ça qu'on ne se supportait pas, d'ailleurs. Très, très rapidement, assez rapidement, on savait plus se supporter. Mais c'est normal, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Est-ce que ça en fait quelqu'un de pas bien? Non. C'était juste que j'étais pas la bonne personne pour lui. Est-ce que, Est-ce que ça en fait de moi quelqu'un de pas bien? Non. Non, c'était pas la bonne personne pour moi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mais bon, vous arrivez à une fin de cycle, et qui dit fin de cycle, on peut plus vous en rajouter. C'est tout, c'est terminé. Et il va y avoir de la compréhension, en fait, hein, vraiment. Donc là, ce qui signifie qu'avec la personne qui vous a fait mal, mais à laquelle vous vous êtes accroché, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné pour finalement ne recevoir que des épées dans le dos, ce sera bel et bien terminé. Vous allez, ça c'est clair et net, ce sera bien et bien terminé. Il est possible qu'il peut y avoir un énième retour de la part de cette personne. C'est pour voir si vous avez bien compris la leçon, c'est pour voir si vous allez la laisser revenir dans votre vie alors que cette personne ne participe absolument pas à votre bonheur sentimental. Et puis là, ça va récolter un peu le fruit de votre travail en vous en disant non, c'est bon, ça y est, tu m'as vacciné, c'est bon, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé. Alors, on a la justice, il va y avoir un retour d'équilibre là. Retour d'équilibre, mais parce que vous allez savoir dire non, parce que vous allez savoir vous prioriser. Ah, c'est même pas la justice, c'est l'amoureux. Ouais, il y a une notion de choix et il y a une notion... Alors, moi, je serais pas étonnée que ça se passe par plusieurs étapes, en fait, votre affaire, là, dans les jours à venir. Dans les jours à venir, on le sait, ce qui est prévu pour vous, quand même, c'est la rencontre, une très, très belle rencontre et de quelqu'un où ça va sonner comme une évidence, où il y aura un coup de foudre réciproque et vous allez vous apercevoir, en fait, que vous êtes en train de pleurer pour quelqu'un qui, quelque part, de toute façon, n'était pas votre véritable partenaire de vie et donc qui ne pouvait pas vous apporter ni vous aimer à votre juste valeur parce que c'était juste pas la bonne personne pour l'un comme pour l'autre.
Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Donc là, il y a vraiment cette idée de la rencontre, elle va avoir lieu. Mais la rencontre, elle peut avoir lieu peut-être après un énième retour, en fait, de cette personne qui vous a blessé, mais cette fois-ci, vous allez savoir dire non. Vous allez savoir dire non. Vous allez savoir dire non parce que vous avez bien souffert déjà et que là, vous ne pouvez plus en supporter davantage de la part de cette personne. C'est tout, ça atteint vos limites. Cette personne a atteint vos limites. Elle a atteint la zone rouge. Elle a atteint la zone de non-retour. Donc, vous allez savoir dire non. Mais ce qui signalera à l'univers, quoi donc? Mais que vous êtes prêt à savoir mettre vos limites et que vous êtes donc prêt à recevoir le véritable amour. Et donc, eh bien, peu de temps après, eh bien, la rencontre de la bonne personne. On a le magicien. Ouais, vous allez vous lancer dans une nouvelle histoire. Et là, cette fois-ci, il y aura absolument tout ce qu'il faut pour que cette histoire perdure. Non, mais j'invente des mots, là, ce soir. Hein, je suis fatiguée, hein, j'invente des mots. Perdure, pardon, parce qu'il y aura toutes les bases assez solides. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et vous allez voir la différence entre... Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu quand même... Alors certes, peut-être de la passion hein, avec l'ancienne histoire hein, qui est désormais terminée et qui vous fait mal au cœur et peut-être où vous... Ouais, pour moi, est-ce que vous espérez encore le retour de cette personne? Bah, vous espérez qu'elle revienne pour que vous puissiez lui dire non. Franchement, à la limite, il y a plutôt une idée de revanche, plutôt. Mais voilà, peut-être que cette histoire, elle vous cause encore du chagrin. C'est possible par rapport parce qu'il y a eu vraiment des coups d'épée de planter dans le dos. Ça, c'est une évidence. Et là, en fait, avec cette nouvelle personne, mais vous allez sentir la différence tout de suite. Vous allez sentir que c'est pas une galère. Vous allez vous sentir en sécurité, en confiance, de manière naturelle. Mais pourquoi? Parce que c'est l'effet que les partenaires de vie se font. Les partenaires de vie, quand ils se rencontrent, en fait, ils font sauter toutes les peurs. Ils font sauter tous les verrous, ils font sauter toutes les peurs. J'en reviens à cet ami dont je n'étais pas la bonne personne pour lui, il n'était pas la bonne personne pour moi. On lui a mis sur son chemin, je vous partage son expérience parce qu'elle est très belle, son expérience. Elle est très très belle. On lui a mis sur son chemin plusieurs femmes qui n'étaient pas les bonnes personnes pour lui et dont il n'était pas la bonne personne pour elle. Jusqu'au moment où on lui a mis sur son chemin... il a essayé de persévérer, pensant que c'était lui qui avait un problème, etc., etc. Bon, c'était pire que mieux. Il faisait des conneries, du coup. Il pouvait faire mal, du coup, à ses partenaires. Alors, pas physiquement, mais voilà, il pouvait rentrer dans des colères, dans des choses comme ça. Enfin bon, il n'était pas dans la meilleure version de lui-même, bien évidemment, parce qu'il n'était pas avec la bonne partenaire. Jusqu'au moment où on lui a mis une âme sœur. Et là, d'un coup, eh bien, que ce soit du côté de cette âme sœur ou de lui, tous les verrous ont sauté. Toutes les peurs se sont évanouies. Toutes les peurs se sont évanouies. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et quel que soit le passé, et quelles que soient les déceptions qu'il y a eu au niveau sentimental, avec un partenaire de vie, avec une âme sœur avec laquelle on est destiné à être ensemble, toutes les peurs s'évanouissent. Voilà, quand on est face à la bonne personne et puis qu'on a atteint un petit peu la meilleure version de nous-mêmes aussi, enfin clairement, qu'on a fait du boulot sur nous-mêmes, il y a tout qui... voilà, c'est non, là j'ai pas peur. Là, je sais. Là, je sens. Là, j'ai pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. On peut construire tranquillement. Là, j'ai confiance. Là, non, j'ai pas peur. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait. Hein. C'est pas toujours le cas, hein, mais très honnêtement, là, c'est ce qui ressort, en tout cas, pour votre guidance. C'est-à-dire que là, la bonne personne, vous allez sentir tout de suite, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que tu me la mettes à l'envers. Je n'ai pas peur que tu me trahisses. Je n'ai pas peur que tu me plantes des coups d'épée dans le dos. Je ressens que là, c'est bon, que je peux y aller en confiance. Tout en construisant tranquillement, parce qu'on a le temps de construire, en fait. Voilà. Hein, ce sera vraiment ça. Ouais, ça va arrêter de se battre. Ça va arrêter de se battre, ça mettra fin. D'ailleurs, alors ça peut agacer votre ex. Hein. Votre ex, là, le fait que vous rencontriez quelqu'un et qui, en plus, est votre partenaire de vie, ouais, peut aller chercher des embrouilles. Bon, le conseil, là, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est peut-être à ce moment-là, et quand cette personne, elle va vous sentir lui échapper, qu'elle peut faire son grand retour et qu'elle va s'agacer par jalousie, par rivalité, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'ordre du faisable. Mais en fait, vous allez baisser les armes, quoi. Il y a vraiment cette idée, je vais arrêter de me battre pour une histoire qui en vaut pas la peine. Qui en vaut pas la peine. Et par contre, je vais orienter mes énergies vers l'histoire qui en vaut la peine. Ouais, le 2 de bâton.
Le 2 de bâton, voilà, vous allez construire tranquillement, sereinement, vous allez vous observer, vous allez vous apprécier, vous allez passer du temps ensemble, mais voilà, non, mais franchement, non, mais c'est des belles énergies parce que c'est une transition, du coup, qui va vous faire du bien, vous allez être dans une relation dans le donner, le recevoir, qui sera complètement différente des énergies que vous avez côtoyées par cette autre personne, et vraiment, cette rencontre, elle va vous faire prendre conscience qu'en fait, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, alors certes par amour, hein, parce que vous aimiez, vous, cette personne, mais que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, en fait, que vous avez mis vos énergies, voilà, pas au bon endroit. Mais c'est rien, c'est pas, voilà, c'est tout, et si ça s'est passé de cette manière, c'est que ça devait se passer de cette manière, on a toujours à apprendre, et surtout de nos erreurs, bien évidemment, enfin, nul n'est parfait, voilà, le tout, là, c'est que vous allez savoir aller de l'avant, et que vous allez savoir reconnaître la bonne personne pour vous, voilà, et vous allez savoir vous épanouir en amour, et vous allez savoir quitter un cycle infernal. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, chers amis, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance, bien moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, pour vos autres abonnements, hein, sur les autres éléments, hein, que vous pouvez trouver sous cette vidéo quand on fait un clic sur afficher plus, la deuxième chaîne, YouTube, la troisième chaîne, YouTube, Instagram, voilà, vraiment je vous remercie. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi matin. Ciao, ciao!